Bonjour l'équipe, comment ça va? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est en pleine période du mercato hivernal, donc j'ai décidé de faire une vidéo sur le transfert insolite d'Adriano au Havre. Avant que la vidéo elle commence, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Il y a mes réseaux sociaux qui se trouvent juste en bas. La vidéo commence sans plus tarder. Donc tout commence en automne 2014 où on a un homme d'affaires qui s'appelle Christophe Mayol qui souhaite racheter le Havre. Son projet il semble quand même bancal parce que juste avant il a essayé de racheter Nantes, Grenoble et Nîmes, mais ça ces rachats ils ont été avortés. Mais en guise de sérieux, il dit qu'il va acheter le joueur Adriano, une légende, l'Imperador. Personne n'y croit à ce moment-là. Jusqu'au 31 octobre 2014, on a Adriano qui débarque au Havre. Donc il a un programme de ministre parce qu'il visite les installations du club, il visite l'hôtel de ville, il a un rendez-vous avec le maire du Havre. Et ensuite le soir, il va au stade Océane, donc le stade du Havre, pour voir le match de Ligue 2, le Havre, Arles-Avignon. Ce soir-là, il est présenté aux supporters. Il dit qu'il sera à 99% un joueur havré, qu'il souhaite devenir l'idole du club. Il y a même des compiles de ses buts qui passent sur les écrans géants. Le lendemain, il va voir les enfants du club, il leur achète des maillots, qu'il dédicace, il fait des photos avec eux. Donc c'est vraiment l'effervescence au Havre. Sauf que, petit problème, le 31 août 2014, donc à la fin du mercato, Adriano c'est toujours pas un joueur havré, parce que le rachat du club il traîne, il y a toujours des complications avec les procédures. Mais il y a un événement qui va rassurer les supporters havrés, puisque le 26 janvier 2015, Adriano va faire un tweet où il va dire qu'il espère toujours voir les supporters et être un joueur havré. Malheureusement pour les supporters havrés, en février 2015, le président Pierre Louvel il va faire une conférence de presse où il va annoncer la fin de la procédure de rachat du Havre par Christophe Mayol parce qu'en fait il n'aura jamais réussi à ramener les 8 millions d'euros nécessaires au rachat du Havre. Il a essayé de se faire prêter de l'argent un peu partout dans le monde, que ce soit en Chine, en Arabie Saoudite ou encore en Côte d'Ivoire ou au Brésil. Et en fait, le président Pierre Louvel explique qu'il s'est fait avoir par Christophe Mayol parce que c'était un beau parleur et qu'en plus il avait ramené Éric Besson, un ancien ministre de l'Industrie, qui était venu se porter caution. La fin du projet, elle est catastrophique parce que Christophe Mayol, il part du club du Havre en laissant 20 000 euros de dette au Havre, plus il vole plus de 2 000 euros de goodies et de maillots à la boutique du club. Par la suite, on ne sait pas trop ce que deviendra Christophe Mayol parce que personne n'a des nouvelles de lui, il a changé de numéro de téléphone. La seule chose qu'on sait de lui, c'est que via son profil LinkedIn, on peut voir qu'il a un rôle dans le Rassemblement national. Et en ce qui concerne le club du Havre, par la suite, le président Pierre Louvel, il va vendre le club à Vincent Volpe. Bon l'équipe, c'est la fin de la vidéo, donc si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Si ça t'a pas plu, tu fais pareil. Il y a mes réseaux sociaux qui se trouvent juste en bas. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à plus!